Vous savez, parfois on a de la retenue. Le Seigneur me montre, puis je ne parle pas. J'ai dit, bon Seigneur, tu as dit ça. Ça là, si tu confirmes, c'est que c'est vrai. Ah, c'était chaud. Ce qui s'est passé hier est surnaturel. Ce qui se passe là, c'est du surnaturel. Ce n'est pas Accra Dieu, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Je dis éternel, ton sang parle plus fort que le sang des chevaux. Ton sang parle plus fort que le sang des vaches. Ton sang parle plus fort que le sang des dromadaires qu'ils ont enterrés, qu'ils ont égorgés. Mais Jésus, je connais cette parole. Ton sang parle plus fort. Et aujourd'hui, sur la nation de la Côte d'Ivoire, ton sang va parler plus fort. Et ce sang a encore parlé. Je veux dire à quelqu'un, mets ta confiance en ce sang. Invoque le nom du Seigneur Jésus et tu verras la gloire. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Hey! Rekababasokata. Nous, on ne va pas au stade. On laisse les gens là aller. Amen. Mais derrière, il y avait des multitudes d'enfants de Dieu qui intercédaient. Ce combat n'est pas fait pour les hommes. Ce combat est fait pour les gens élevés en esprit. Alléluia. Si tu te sens concerné, viens adhérer au groupe. Chacun dans sa maison. On n'a pas besoin de te voir. Idriss Diallo, il s'appelle quoi, n'a pas besoin de donner l'argent. Moi, j'aime ma nation. La nation qui m'a donné la vie. La nation qui me permet de respirer. C'est cette nation-là que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour un homme. Il y a des gens qui ont dit, oh, vous allez prier jusqu'à... Et puis le président là, il va se targuer d'avoir eu 2 coupes. Ce n'est pas pour le président Alassane, c'est pour la nation de la Côte d'Ivoire. C'est de la nation qu'il s'agit. La nation n'appartient pas à un homme. La nation appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Donc lorsque tu intercèdes pour ta nation, tu intercèdes pour ta maison, tu intercèdes pour ta vie, tu intercèdes pour ton village, tu intercèdes pour ta destinée. Yes! C'est pourquoi nous devons prier pour notre nation. Le Seigneur est venu dire à quelqu'un ce matin de nous aimer. Amen. C'est l'amour qui est ici, cet éveillé dans la nation là, qui est en train de provoquer ce résultat. C'est l'amour dans lequel nous naviguons en ce moment qui est en train de nous porter dans les hauteurs. Il n'y a pas RHCP ici, il n'y a pas PPACI ici, il n'y a pas PDCI ici. C'est de l'Ivoirien qu'il s'agit, c'est de la nation qu'il s'agit. C'est ça. Il n'y a pas de confusion. C'est de la nation. Frères et sœurs, la nation. Qu'est-ce qu'il a dit de ta nation? Tu as besoin d'invoquer Dieu sur ta nation. Je viens de te dire ce matin que ta paix dépend de la paix de la nation. Ton élévation dépend de l'élévation de ta nation. Donc aussi bien que ta nation est en train d'être élevée, je vois quelqu'un en train de s'élever. Oh, je vois un peuple puissant en train de s'élever avec la nation de la Côte d'Ivoire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel que soit l'issue des résultats, je dis la nation est élevée. Le peuple a été lavé sur cette nation. L'humiliation a été lavée sur la nation. Oui. Des choses ont été faites. Des hommes ont travaillé. Mettez-moi les 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je ferai quoi? Je l'exaucerai. Je le crois. Tu veux que quelqu'un se tienne debout? Parce qu'on va prier pour la nation. Alléluia. Je t'ai enseigné l'amour. L'amour, le Saint-Esprit a dit amour. Amour pour que tu puisses aimer ta nation qui est ta mère nourricière. Alléluia. Ce n'est pas ton papa Zamblé qui permet que tu sois là. C'est la paix dans cette nation. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, tu vas aller où? Au Ghana? Au Mali? Au Burkina? Où ça? En Guinée? Je ne suis pas là-haut. Libéria? Tu comprends anglais? Donc tu as intérêt à prier pour qu'il y ait une stabilité dans cette nation. Et aujourd'hui, nous allons prier pour notre nation. Nous allons nous humilier devant le trône de grâce pour notre nation. Tu ne vas pas prier pour ta vie, parce que ta vie n'a pas de sens si ta nation est troublée. Je dis, ta vie n'a pas de valeur si ta nation est humiliée. Tu auras honte de dire que tu es Côte d'Ivoirien.
Amen. Les gens disent, tu es Côte d'Ivoirien. Oh, quittez là-bas, vous ne valez rien. Amen. Mais parce qu'il y a de la valeur. Il y a des hommes et des femmes de Dieu dans cette nation qui connaissent Dieu, que Dieu reconnaît leur avoir donné un mandat. Il dit, l'Éternel, tu vas laver le propre sur cette nation. Nos enfants sont jeunes, mais ils portent un lourd fardeau. Ils ont été lapidés, mais ces enfants ont compris quelque chose. Et ils ont besoin de notre soutien. Tu as besoin d'invoquer la puissance du Saint-Esprit dans leurs jambes. Je dis, Éternel, tu es le Dieu d'excellence. Que ton esprit d'excellence environne leur mental. Pendant qu'ils sont en train de jouer, tu as besoin d'adapter la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas pour Seigneur, je veux mariage. Seigneur, mon mari n'a qu'à m'épouser. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux quoi? Je veux travailler. C'est pas ça. Ta nation au devant de toutes choses. Alléluia. Alors, il a dit quoi? Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qui se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai. Oh, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Frère, détournons-nous de nos mauvaises voies. Détournons-nous de la méchanceté. Détournons-nous de la calomnie. Détournons-nous de l'abaissement. Détournons-nous des histoires inutiles qui ne nous avancent pas. Aujourd'hui, tu vas élever la voix et tu vas prier devant ton Dieu. D'abord, tu vas t'humilier. Je veux voir quelqu'un en position d'humilité. Et tu vas parler à ton Dieu. Je veux voir quelqu'un s'humilier devant Dieu. Je veux entendre le groupe médical nous donner un cantique. Oui, un cantique pour accompagner les enfants. Humilie-toi devant ton Père. Humilie-toi devant Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant. Tes enfants que nous sommes ce matin, nous nous sommes prosternés là, devant ton trône. Oui, parce que nous savons qui tu es. Nous savons qui tu es, nous savons en qui nous avons cru, Seigneur. Ce matin, humilié devant ton trône, nous t'invoquons pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous t'invoquons, Seigneur. Retourne ta face de nos iniquités. Détourne-toi de la méchanceté de cette nation. La méchanceté qui navigue dans cette nation. Détourne ta face de la méchanceté qui est au milieu de son peuple. Détourne ta face des troubles au milieu de cette nation. Détourne ta face de la corruption qui est dans notre nation. Détourne ta face de la jalousie qui environne nos peuples. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons seulement te dire, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, cette nation est perdue. C'est pourquoi nous invoquons ton nom. Oui, nous invoquons le sang puissant, le sang glorieux, le sang qui parle plus fort que le sang de tout autre animal. Oui, sur cette nation, nous déversons le sang de Jésus. Depuis le nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, que le sang de Christ Jésus, qui ressuscite les morts, qui ramène à la vie tout ce qui est mort, que ce sang-là vienne parler pour cette nation, que quiconque va s'élever contre cette nation, oh, rencontre les anges célestes au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes ton peuple, tu es notre Seigneur, tu es notre droit, tu es notre Créateur. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons seulement te dire merci. Nous voulons seulement te dire merci parce que tu as entendu nos voix et tu nous exauces. Seigneur, tu vas encore exaucer cette nation. Tu vas la porter dans les hauteurs. Le manque ne va pas affliger ce peuple. La pauvreté ne va pas affliger ton peuple. La sécheresse n'affligera pas cette nation. Là où il y avait la sécheresse, Seigneur, tu vas faire couler l'eau afin que l'abondance apparaisse. Ce matin, le peuple béni de la bénédiction est un point de contact. Nous représentons la nation tout entière et nous t'invoquons afin que ta grâce surabonde sur cette nation, afin que la faveur qui vient de toi, Seigneur, s'attache à cette nation. Père, nous voulons seulement te dire merci. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour ton amour, merci, merci Jésus. Continue de parler à ton Dieu. Oui, répands ton cœur, répands ton cœur. Répands ton cœur, répands ton cœur, répands ton cœur, répands ton cœur. Parle pour la nation, parle pour la liberté de la nation, parle pour que l'amour de Dieu inonde
nom de cette nation. Père éternel, que ton amour inonde les cœurs. Inonde les cœurs. Ton amour, seul ton amour. Que la haine soit chassée de notre nation. Que la haine soit chassée de notre nation. Mets ton amour dans le cœur de nos dirigeants. Qu'ils puissent aimer ce peuple que tu leur as donné. C'est toi qui les as établis. Ils ne peuvent pas servir le peuple car tu les as établis sur ton peuple. C'est pourquoi toi qui es le Dieu qui a la capacité de changer toute situation défavorable en situation favorable, Père éternel, tu mets ton peuple dans le cœur de ces dirigeants afin que les dirigeants puissent aimer la nation, que nos dirigeants puissent nous aimer, nous le peuple, que nos dirigeants ne prennent point de décisions qui vont nous affliger, qui vont nous attrister, qui vont nous appauvrir. Oh, que toute décision que vont prendre nos leaders nous soit favorable au nom de Jésus. Élève la voix, continue à parler à ton Dieu. Prie pour la guérison de tous les maux de notre nation. Prie afin que toutes les plaies qui affligeaient cette nation soient guéries. Prie pour guérir. Il a dit que si nous prions, il va guérir les plaies de notre nation. Oh, parle à ton Dieu. Que les plaies de cette nation soient guéries. Que la corruption soit chassée. Que la méchanceté soit chassée. Que le vol soit chassé. Que les abus sexuels soient éliminés de cette nation. Oh, que l'injustice soit chassée. L'injustice, chasse l'injustice, chasse l'injustice. Mais que l'amour de Dieu inonde cette nation. L'amour, 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 l'amour. Rebo Sakatarabashi. Amen. Yes. Merci Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie pour la main de ton Dieu. Rekabasokata, Rabavasokata. 1 Timothée 2, verset 1 à 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Frère, c'est ça que tu dois faire. Prier pour ta nation. Oublie ta personne. Mais je viens te dire ce matin, pendant que tu pries pour ta nation, ce que tu invoques sur la nation descend dans ta vie. Je dis ce que tu as prié pour ta nation ce matin, descend sur ta vie au nom de Jésus. Ce que tu as demandé à Dieu de faire pour la nation de la Côte d'Ivoire s'attache à ta vie au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Yes. Tu es un serviteur, tu es une servante. Alléluia. Oui, pasteur. 1 Timothée 2, verset 1. Oui, après ça, on arrête. J'exhorte donc avant toute chose Oui. à faire des prières, Oui. des supplications, Oui. des requêtes, Oui. des actions de grâce Oui. pour tous les hommes, Amen. pour les rois Amen. et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Alléluia. afin que nous menions une vie paisible et tranquille, Alléluia. en toute piété et honnêteté. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu ici, il n'a pas dit de prier pour le roi. Le roi ici en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Il y a les premiers ministres, il y a les députés, il y a les maires, il y a les secrétaires généraux. Ce sont eux qu'il a élevés sur cette nation. C'est Dieu qui établit les rois. Il n'a pas dit si tu aimes le roi, il faut prier. Il dit je vous exhorte à prier pour tous les hommes et pour ceux qui sont élevés en dignité. Tu vas prier de la République pour les ministres, premiers ministres, je ne sais pas, président, sénateurs et tout, afin que la sagesse de Dieu les habite, afin qu'ils aient l'amour du peuple que tu es. Que le Seigneur Dieu inonde leur cœur de l'amour de la nation. Alléluia. Que le méchant ne vienne pas manipuler leur esprit. Que les mauvais conseillers qui tournent autour de notre président soient dégagés au nom de Jésus. Afin que le président prenne des décisions qui vont envoyer le peuple dans la paix. Frères et sœurs, si notre président prend des décisions qui ça va provoquer palabre dans un pays et qu'on vient nous bombarder, on va mourir. Donc il faut que notre président soit conduit par l'Esprit de Dieu. Mais le président, il ne travaille pas seul. Il travaille sur le conseil des conseillers. C'est pourquoi tu vas prier. Je veux voir quelqu'un se tenir debout. Prier afin que les mauvais conseillers
soit dégagé autour de ce monsieur. Amen. Et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dirige tout le gouvernement. Qu'il ait compassion de la nation. Qu'il ne nous plonge pas dans la pauvreté, mais qu'il nous élève comme nos petits éléphants sont en train d'élever cette nation. Oui, il y a 23 enfants ou 25 jeunes qui sont en train d'élever le nom de cette nation. Nos dirigeants en ont la capacité. Ils en ont fait, mais il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi tu vas prier afin que la main de Dieu soit sur le président, sur nos ministres, sur nos autorités, afin qu'ils soient conduits et que le diable ne les utilise point, qu'ils ne soient pas la proie du méchant, qu'ils ne soient pas sous domination du diable, afin de prendre des décisions sataniques et diaboliques. Élève la voix et commence à prier pour dégager une décision satanique. Dégage les décisions sataniques. Que toute stratégie satanique soit annulée au nom de Jésus. J'annule par la puissance de Dieu, par le sang de Jésus. J'utilise le sang de Jésus ce matin pour annuler tout décret qui ne favorise pas le peuple de la Côte d'Ivoire. Tout décret qui est venu pour attrister cette nation. Que ces décrets soient effacés par le sang de Jésus. Annule par la puissance du sang de Jésus. Riandoro bobo kariandaraba. Lebrazo talababa shonero. Riandoro bo kariandaraba. Librazo talababa zoterebo. L'amour dans le peuple de Dieu. L'amour dans le cœur de nos dirigeants. L'amour de Dieu. Au milieu du gouvernement, l'amour de Dieu au Sénat, l'amour de Dieu à l'Assemblée nationale, l'amour, direction générale, l'amour de Dieu partout dans nos administrations, l'amour de Dieu dans nos administrations, l'amour de Dieu dans la police, l'amour de Dieu à la gendarmerie, l'amour de Dieu chez les militaires, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu dans le cœur de nos dirigeants. Leur cœur rempli d'amour, leur cœur rempli d'amour pour cette nation. Prie le Seigneur. Tu es un prophète, tu es une prophétesse. Proclame ce que tu veux voir arriver dans cette nation. Continue de prophétiser. Prophétise sur la nation. Prophétise dans la présidence. Prophétise sur le premier ministre. Prophétise l'amour de Dieu. Prophétise l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Je déclare au nom puissant de Jésus que le sang de Christ Jésus vient annuler toute programmation satanique sur notre nation. J'ai dit toute proclamation satanique qui avait été définie contre cette nation est annulée par le sang de Jésus. J'ai dit aussi bien que le sang de Christ Jésus annule le sang des agneaux, le sang des taureaux, le sang des chameaux, le sang des dromadaires, le sang des chevaux. Le sang de Christ Jésus va annuler tout plan du méchant sur cette nation. Au nom de Jésus. Et je déclare que le Saint-Esprit inonde d'amour le cœur de notre président, notre premier ministre, notre vice-président, tous nos dirigeants. L'amour de Dieu inonde leur cœur au nom de Jésus. Je dis, déclare l'amour de Dieu dans leur cœur. Je déclare l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils vont prendre des décisions qui vont favoriser cette nation. Ils vont prendre des décisions qui vont favoriser
Ils ne vont pas prendre des décisions qui vont... Mais ils vont prendre des décisions qui vont élever le serviteur de Dieu. Que toute décision qui a baissé tout appelé de Dieu soit révoquée au nom de Jésus. Que toute décision qui brisait l'onction de Dieu sur la vie des serviteurs de Dieu, que ces décisions soient annulées au nom de Jésus. Hey, je vais vous dire qu'il y avait une décision qui était prise sur le peuple de Dieu. Mais la présence d'Esther chez le roi a changé cette décision. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta présence dans la présence de Dieu peut changer la destinée de cette nation. Ton onction peut changer la destinée de la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je viens te dire ce matin, tu n'es pas n'importe. Tu dois parler la parole de Dieu. Tu dois parler la parole de Dieu sur ta nation. Parler la parole de Dieu sur l'église. Afin que l'église ne soit point humiliée ni rabaissée. Car nous sommes l'espoir de cette nation. Je dis l'église est l'espoir de cette nation. Et quiconque va repousser l'église sera repoussé au nom de Jésus. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit. Ce matin, je déclare en tant qu'appelé de Dieu que quiconque va se lever contre ce nom fléchira genou au nom de Jésus. Rentrera dans la honte au nom de Jésus. Sera dans la confusion au nom de Jésus. Connaîtra l'humiliation au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.